وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون لإذاعة النور، نحييكم بالتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان موضوعنا في الأسبوع الماضي على العلم، وتناولنا المحاور التالية. المحور الأول: اعتناء الإسلام بالعلم. والمحور الثاني: فضل العلم. وإن شاء الله اليوم سنبين المحور الثالث والرابع والخامس إن شاء الله. المحور الثالث: أدب طالب العلم. المحور الرابع: آداب تجب على المدرس أن يراعيها. المحور الخامس: دور أولياء تلاميذ. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qu'elle est jusqu'au jour de la résurrection. Le thème que nous avons choisi dans cette semaine-là, c'est le savoir, la science, la connaissance. Pourquoi? Parce que les portes des écoles sont ouvertes pour accueillir les élèves. C'est pour cela que nous avons préféré de parler sur le savoir. La semaine passée, nous avons commencé. Nous avons parlé premièrement la manière que l'islam s'est occupé à la science. Et le deuxième point, nous avons parlé sur les mérites, les avantages du savoir. Aujourd'hui, on va parler sur le comportement de celui qui cherche le savoir. Quels sont les comportements de celui qui cherche le savoir? Et le deuxième point, quels sont les comportements de celui qui enseigne? Et le troisième point, les rôles des parents des élèves.
On commence par le premier point. Parce que nos enfants vont quitter chez nous à la maison pour aller apprendre. Oui, nos enfants, ils vont quitter chez nous pour aller apprendre. Mais il est demandé à ces enfants de connaître réellement les comportements, les caractères de celui qui cherche le savoir. Notre religion qui est l'islam a enveloppé toutes choses. Même si tu cherches le savoir, il y a des comportements, il y a des caractères. Il est demandé de le suivre pour gagner le savoir. Il fait partie de ces comportements premièrement al-ikhlasu. يلزم على طالب العلم أن يخلص نيته أن ينوي بطلب علمه رفع الجهل عن نفسه وخدمة وطنه وأمته. Celui qui cherche la connaissance, celui qui cherche le savoir, il est demandé à lui d'être sincère. La sincérité. Lorsque tu cherches le savoir, il faut être sincère. La sincérité, c'est quoi? De chercher le savoir pour ne pas que tu sois ignorant. De chercher le savoir, de rendre le service à ton pays et à ta communauté. Il faut chercher le savoir avec une bonne intention d'écarter l'ignorance contre toi-même et de rendre le service à ton pays et aussi à ta communauté. Voilà la sincérité pour celui qui cherche le savoir. De formuler une bonne intention. Si tu as cette intention, tu vas gagner la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que selon les intentions et à chacun selon son intention. C'est pour cela il est demandé de formuler une bonne intention, d'être sincère lorsque tu cherches le savoir. Il faut regarder les pays que ces savants ils étaient sincères. Ils ont pu développer leur pays. Ils ont pu. Parce qu'ils avaient la sincérité. Pas pour détourner leur pays, mais de rendre le service à leur pays. Parce que le moment qu'ils cherchaient le savoir, ils avaient la sincérité. Je vais chercher le savoir pour rendre le service à mon pays, de rendre le service à ma communauté. Le moment qu'ils ont formulé cette intention, ils ont pu changer leur pays. Ils ont pu changer leur communauté. Parce qu'ils ont formulé une bonne intention. Parce qu'ils étaient sincères. Mais celui qui cherche le savoir pour détourner son pays, cherche le savoir pour gagner tel poste, pour détourner tel montant. Oui, tu vas gagner le savoir et puis tu vas faire ce que tu as fait, le pays ne sera jamais développé. Parce que depuis que tu étais sur le banc, tu n'as pas formulé une bonne intention. L'intention que tu avais formulée, c'était pour détruire ton pays. C'est ça que tu es en train de le faire aussi. C'est ça le demander, celui qui cherche le savoir.
la science, la connaissance d'être sincère. Oui, il faut être sincère. Il faut être sincère. Si tu es sincère, de chercher le savoir là, ça devient comme une adoration. Oui, ça devient comme une adoration. Si tu prends le sac d'aller à l'école pour aller apprendre, tu es comme celui qui est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas gagner des récompenses. Parce que tu as formulé une bonne intention. Parce que tu es sincère. Voilà la première chose. Celui qui va sortir chez lui pour aller chercher le savoir, il faut être sincère. La sincérité est demandée. Le deuxième comportement pour celui qui cherche le savoir, c'est as-sabru wa tahammul. As-sabru wa tahammul. Le deuxième comportement, c'est l'endurance. L'endurance et la patience. Et de supporter. Si tu cherches le savoir, si tu cherches la science, il faut être endurant, il faut être patient. Oui, il faut supporter les souffrances. Oui, le moment où les gens sont en train de sortir pour aller dans les maquis ou dans les bois de nuit ou bien dans... Tu es là pour faire la révision. Le moment que les gens regardent les ballons, tu es là pour faire la révision. Il faut être endurant, il faut être patient. Il faut supporter cette souffrance-là. Il faut supporter cette souffrance. Celui qui ne peut pas supporter les souffrances de chercher le savoir, il ne deviendra jamais un savant. Il est obligatoire, c'est toi de supporter. Le savoir, ce n'est pas l'héritage. Si ton père était un grand savant, toi tu ne deviendras jamais un grand savant parce que ton père était. Non. Il faut chercher. Si tu cherches aussi, il faut être endurant, il faut être patient. C'est pour cela, lorsque Moussa alayhi salam est parti pour aller faire l'apprentissage auprès d'un saint serviteur, Moussa a dit, dans ce voyage-là, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Certes, nous avons confronté les difficultés dans notre voyage-là. Si tu cherches le savoir, il faut être endurant, il faut être patient. Même le prophète alayhi salam, le moment où l'ange Gabriel est venu pour lui apprendre, il a commencé seulement de lui donner la leçon, non? Il a serré le prophète. Il dit, lis. Le prophète dit, Ma ana biqari'in, je ne connais pas la lecture. Il a serré encore une deuxième fois, lis. Le prophète répète encore, je ne connais pas la lecture. Il a serré le troisième fois, puis il lui a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Et le prophète a commencé de lui. Il a supporté. Si toi aussi tu cherches le savoir, il faut supporter. Parmi les comportements qui est demandé à celui qui cherche le savoir, c'est at-tawadhu. At-tawadhu. Il est demandé à celui qui cherche le savoir d'être modeste. Oui, d'être modeste. Il y a un grand savant qui s'appelle Mujahid, rahimahullah ta'ala. Il a cité des qualités des gens. Il a dit, ces deux personnes-là, ces deux qualités ne gagneront jamais là le savoir.
Il y a des comportements. Si tu as ces comportements, tu ne gagneras jamais le savoir. قال المجاهد رحمه الله تعالى لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. Mujahid a dit, il ne gagnera jamais la connaissance. Il ne deviendra jamais le savant. Mustahyin, celui qui a la honte. Il ne connaît pas, mais il a la honte de demander. Oui. Il ne connaît pas, il a la honte. Le maître demande, vous avez compris? Oui, on a compris. Oui, c'est déjà, c'est fini. Mais il ne connaît pas. Il a la honte de dire que je ne connais pas. Celui qui a la honte de dire que je ne connais pas, tu vas rester ignorant. Tu ne lis pas bien le surat al-Fatiha. Tu as la honte de dire cela, tu vas rester. Tu ne peux pas lire Tahiyatul Lillah. Tu as la honte de dire, tu vas rester. Tu ne peux pas lire Allahumma salli comme il faut. Tu as la honte, tu vas rester. Celui qui a la honte, tu ne gagneras jamais la connaissance. Tu ne gagneras jamais parce que tu as la honte de poser la question. Tu as la honte de demander. Même si tu ne connais pas, tu dis tu connais. Tu ne gagneras jamais la connaissance. Et la deuxième qualité, celui qui est orgueilleux. Celui qui est orgueilleux ne gagnera jamais aussi la connaissance, le savoir. Parce que pour chercher, pour trouver le savoir, il faut te rabaisser. Si tu es orgueilleux, tu ne gagneras jamais le savoir. Parce que tu vas minimiser tous les mondes. Tu vas minimiser tous les mondes. Précisément celui que les gens sont en train d'applaudir derrière lui, que c'est un grand savant. Mais lui-même savait réellement qu'il n'est pas. Mais comme les gens sont en train d'applaudir derrière lui, il va se gonfler. Oui, je connais, je connais. Celui qui est orgueilleux, il ne gagnera jamais le savoir. Il faut te rabaisser. Pour chercher le savoir, il faut te rabaisser. Si les gens sont en train d'applaudir derrière toi, c'est toi-même tu connais. Tu es nouveau. Il est demandé de fournir les efforts, de continuer d'apprendre. Si tu es resté pour que les gens disent il est. Les petits enfants vont venir un jour de dire que tu ne connais rien. Ceux qui vont partir pour aller chercher le savoir, ils vont venir de dire aux gens, non, ils ne connaissent rien. C'est un ignorant comme vous. Ils vont le dire un jour. C'est pour ça qu'il demande de ne pas être orgueilleux. Il faut chercher le savoir. Il faut demander. Si tu ne connais pas, il faut poser la question. Mais si toi tu es orgueilleux, tu minimises les gens vont te laisser avec l'ignorance là. Tu vas rester. C'est ça le demander d'être modeste. Celui qui cherche le savoir, il faut être modeste. Voilà le troisième comportement. Le quatrième comportement, c'est ihtiramul muallimi wa ijlalihi. Ihtiramul muallimi wa ijlalihi. Il est demandé celui qui cherche le savoir de respecter son maître, de respecter le professeur. Celui qui est venu pour t'enseigner, il faut lui respecter. Il est obligatoire sur toi de respecter le maître, de respecter le professeur. Parce que ces deux-là sont
comme le médecin. Si tu vas lui manquer le respect, il ne sera jamais sincère envers toi. Il faut respecter le maître. Il faut respecter l'enseignant. Celui qui va dénigrer, celui qui va manquer le respect pour l'enseignant, pour son professeur, même s'il a gagné le savoir, ça ne sera jamais béni. Parce qu'il n'est pas respecté. Il n'est pas honoré. Celui qui lui a donné ce savoir-là. C'est pour cela qu'il est obligatoire, c'est les élèves, de respecter leur maître. Il est obligatoire sur les étudiants de respecter leur professeur. C'est là, il y a une personne, il a dit dans ses poésies, comme l'il muallimi wa fihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula. Il a dit, lève-toi pour le maître, respecte-le parfaitement. Lève-toi pour le maître, respecte-le parfaitement. Sache que le maître est proche d'être comme un messager. Il faut respecter ton maître. Parmi les comportements d'un élève aussi, Shafi'i rahimahullah ta'ala, dans les poésies, il a cité 6 caractères, 6 comportements. Il a dit, celui qui n'est pas ces 6 comportements, il ne gagnera jamais là le savoir. Il a dit, Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittati. Sa'unabbi'uka an tafsiliha bibayanin. Zaka'un wa jihadun wa hirsun wa bulghatun wa suhbati wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a cité 6 comportements. Il a dit, oh mon frère, tu ne gagneras jamais le savoir sauf avec 6 caractères, 6 comportements. Je vais te développer. Premier comportement, zakat. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Deuxième comportement, ijtihadun. Il faut fournir les efforts. Si tu es intelligent, il faut fournir les efforts de lire, de faire la révision, de faire la lecture. Troisième comportement, wa hirsun. Il faut aimer de gagner le savoir. Il faut aimer de gagner le savoir. Le 4e comportement, wa bulghatun. Il faut avoir la provision. Il faut avoir la provision, celle qui va te prendre en charge. Le 5e comportement, wa suhbatu ustazin. Il faut être avec un maître, le maître qui va t'enseigner. Et le 6e comportement, wa tulu zamanin. Il faut passer un long temps en train de chercher le savoir. Voilà le 6 comportements que Shafi'i a cités pour gagner le savoir. Zaka'un, wa jihadun, wa hirsun, wa bulghatun, wa suhbatu muallimin, wa suhbatu ustazin, wa tulu zamani.
avec ces 6 comportements, tu vas gagner le savoir. Le dernier comportement qui est demandé à un élève pour observer, c'est taqwallahi azza wa jal. Taqwallahi azza wa jal. Il faut observer la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut observer la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre réellement le droit chemin. Shafi'i, il avait le problème de la mémorisation. S'il a mémorisé une chose, il va les oublier plus vite. Il est venu se plaigner auprès de son professeur. Oui. Le professeur lui a donné les orientations. Il a cité cela aussi dans les poésies. Shafi'i a dit شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم لنور ونور الله لا يهدى لعاصي. Il a dit, je suis venu pour me plaigner à côté de mon professeur Waqi des mauvaises mémorisations que j'ai en train de le confronter. Wa arshadani ila tarkil ma'asi. Il m'a orienté de laisser les péchés, les désobéissances. Même si tu es intelligent, si tu as commencé à désobéir à Allah, de laisser le droit chemin, ton intelligence là sera diminuée. Il m'a orienté de laisser les péchés. Puis il m'a dit, il a dit, le savoir c'est une lumière. Le savoir c'est une lumière. Et Allah ne donnera jamais sa lumière celui qui est en train de lui désobéir. C'est le demander à celui qui cherche le savoir. Celui qui cherche le savoir, d'observer la crainte d'Allah. Voilà le comportement, les caractères de celui qui cherche le savoir. Il est demandé aux élèves, il est demandé aux étudiants de formuler une bonne intention, d'être sincère. Lorsque tu cherches le savoir, il faut être sincère. Lorsque tu cherches le savoir, il faut être endurant. Lorsque tu cherches le savoir, il faut te rabaisser. Lorsque tu cherches le savoir, il faut respecter ton maître. Lorsque tu cherches le savoir, il faut observer la crainte d'Allah. Voilà le comportement pour celui qui cherche le savoir. On va commencer à entamer le deuxième point. Il s'agit le comportement de l'enseignant et le professeur. Avant de parler sur leur comportement, celui qui a choisi les fonctions d'enseigner l'enseignement, les fonctions de l'enseignement, tu as choisi une fonction noble. Tu as choisi une fonction noble. D'enseigner les gens, c'est les fonctions des messagers et des prophètes. Si tu as choisi l'enseignement, d'enseigner les gens, sache que tu as choisi une fonction noble. La fonction est noble
mais aussi sa responsabilité est énorme. Oui, la fonction est noble et sa responsabilité aussi est énorme. Si tu es professeur, si tu es maître, tu as une responsabilité très lourde devant Allah le Créateur, devant ton pays et devant l'établissement qui t'a désigné comme l'enseignant. Tu as une responsabilité très lourde. Oui, de formuler les générations futures, de les enseigner, de les orienter. Oui, si tu es le maître, ta responsabilité est lourde. Parce que c'est toi qui vas former les générations futures. C'est toi qui vas les éduquer. C'est toi qui vas les orienter. Si tu as bien fait, tu as énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens n'étaient pas reconnaissants envers toi, le Créateur sera reconnaissant envers toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a cité la récompense d'un maître, d'un professeur, celui qui enseigne les gens, celui qui oriente les gens vers le droit chemin. Le prophète a cité sa récompense dans un hadith. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى الحوت في الماء والنملة في جورها لا يصلون على معلم الناس الخير. Le prophète a dit, Allah, le Créateur, ainsi que ses anges, les habitants des cieux, les habitants de la terre, les poissons dans l'eau, les fourmis dans son trou, la yusalluna ala muallimin nasi al khayra. Ils font les invocations, ils demandent le bonheur pour celui qui enseigne les gens, qui oriente les gens vers le droit chemin. Allah va prier pour toi. Les anges vont prier pour toi. Les habitants des cieux, les habitants de la terre, le poisson dans l'eau, les fourmis dans son trou. Ils vont prier pour toi le maître, pour toi le professeur. C'est pour cela que nous avons dit, celui qui va choisir l'enseignement, tu as choisi une fonction noble. Mais sache que aussi, dans le même moment, sa responsabilité est énorme. Le moment où tu vas bien faire cette responsabilité comme Allah t'a demandé, tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah. Pour gagner cette récompense, il est demandé au professeur, il est demandé au maître, oui, d'être sincère, d'être sincère. Il faut enseigner tes élèves, tes étudiants, avec la sincérité. Si tu prends la craie, il faut être sincère. Lorsque tu es sur les tableaux, il faut être sincère dans tout ce que tu fais. Et avec cette sincérité,
tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tes enfants vont bénéficier. Il y avait un maître, un professeur qui enseigne les gens. Ces enfants, ils étaient intelligents. Les gens sont venus pour lui poser la question. Pourquoi tes enfants sont intelligents comme ça? Il a dit, lorsque nous étions le professeur, nous étions les maîtres, on était sincères pour enseigner les enfants des autres. Allah a fait qu'en sorte, nos enfants aussi, ils ont trouvé les bons professeurs. Oui, si toi tu es en train de détruire la vie des autres enfants, oui, tu trouveras aussi un professeur aussi qui va détruire la vie de tes propres enfants. Kema t'a dit, nous tout donne. Oui, il faut être sincère. Il faut être sincère de bien enseigner tes enfants, tes élèves, tes étudiants, de les orienter vers le droit chemin. Tu vas gagner énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tes progéniteurs aussi vont profiter. Voilà la première chose qui est demandée à un maître. La deuxième chose, an takuna qudwatan salihatan li talamizika. Il est obligatoire sur un maître, sur un professeur, d'être un bon exemple. Un bon exemple pour ses élèves. Il faut être un bon exemple. Il faut montrer le bon comportement. Il faut être un bon exemple. Mais si toi tu es le maître, un élève elle est enceinte, on dit que c'est le maître qui a fait. Toi tu es là pourquoi alors? Le maître a enceinté ses élèves. Non. Il faut être un bon exemple. Ou bien le maître avec les élèves, il y a des palabres entre eux à cause d'une fille de la classe. Le maître en train de courir derrière la fille. Et aussi, l'élève aussi est derrière. Il y a les palabres entre le maître et son élève. Il est demandé à un élève, à un maître d'être un bon exemple. D'être un bon exemple pour tes élèves. De leur orienter vers le droit chemin. Les bons comportements que tu vas prêcher, il est demandé à toi de le suivre premièrement. Il faut être un bon exemple. Et la deuxième chose, c'est la clémence. Il faut être clément vers tes élèves. Oui, il y a certains maîtres, pour connaître qu'ils sont intelligents, c'est lorsqu'il va écrire il va faire sortir les questions. Lorsque tu regardes les questions, non, tu vas dire non, lui là, il est intelligent. Dans les questions, il va faire sortir les questions, toi-même tu seras étonné. Mais dans l'enseignement, il ne fait pas la même chose. Il faut être clément, même lorsque tu vas corriger. Il faut être clément lorsque tu vas enseigner. Lorsque tu donnes le cours. Il faut amener plusieurs méthodes. Oui, un bon maître, il a plusieurs méthodes pour enseigner ses élèves. Chaque année, il peut changer les méthodes. Ceux qui sont plus intelligents, ils peuvent prendre ces méthodes-là. Ceux qui sont moyens intelligents, ils peuvent prendre à certains moments aussi ces méthodes-là aussi. C'est ça qui est demandé à un maître. Il faut être clément. Lorsqu'on te demande de corriger, il faut être clément aussi. Il faut être clément. Il faut être juste aussi. Si l'élève a gagné 10, de lui donner 8. Ça, c'est pas bon. Tu seras interrogé. Le moment où tu es en train de corriger, si tu es fatigué, il faut laisser. Le moment où l'écriture devient devant toi, Dédé, il faut laisser. Il faut te reposer.
Sache que c'est l'enfant d'une autre personne. Cette sincérité est demandée. La clémence est demandée. Il faudrait que juste aussi, cela aussi est demandé. Comme il est demandé aux maîtres aussi, aux professeurs, de demander leurs droits, mais de ne pas bafouiller les droits des autres. Lorsque tu demandes tes droits, il est demandé de ne pas bafouiller les droits des autres. Parce que la démocratie nous a enseigné de gréver. Chaque chose, on va gréver. Pour chercher les droits, il faut gréver. Si les enseignants vont gréver pour chercher leurs droits, sache que dans les mêmes moments, vous êtes en train de détruire le droit des autres, le droit de ces enfants-là, l'avenir de ces enfants-là. Il faut chercher tes droits, mais ne bafouez jamais les droits des autres. L'avenir de ces enfants, l'avenir de ton pays. Comme il est demandé, de ne pas oublier ce que les maîtres sont en train de faire comme les efforts. De les payer selon leurs efforts, cela est meilleur. Mais si tu n'as pas trouvé cela dans cette vie, sache que la vie de l'au-delà, tu trouveras ce qui est meilleur. Si tu étais sincère. C'est pour ça de demander à un maître, à un professeur, oui, tu peux réclamer tes droits, mais en faisant cela, de ne pas bafouiller les droits de tes élèves. Voilà le deuxième point. Et le troisième point, c'est le rôle des parents des élèves. L'étude, ça ne se base pas seulement sur l'établissement. Mais c'est demander, l'étude demande de conjuguer les efforts. L'école va fournir ses efforts et les parents vont fournir leurs efforts. Oui, les parents vont fournir ses efforts d'acheter les fournitures pour ses enfants et d'aller les inscrire. Et aussi, s'il y a de l'argent à payer chaque fin de mois, la scolarité, de payer cela, de payer la scolarité. Et aussi, il est obligatoire si les parents de suivre aussi les enfants. De suivre les enfants. Mais il y a certains parents qui vont inscrire leurs enfants. Mais de suivre l'enfant à la maison, ils vont négliger. Ils s'en foutent. Sache que cela n'est pas bon. Ce n'est pas l'école seulement qui est chargée d'orienter l'enfant. Si l'enfant se trouve à l'école va fournir ses efforts. Mais lorsque l'enfant va retourner à la maison, il est demandé aux parents de les orienter. De demander aux enfants de faire la révision. De chercher un endroit pour que les enfants vont faire la révision comme il faut. Il y a beaucoup de grands savants dans l'islam qu'on est en train de citer leurs noms. C'est leurs parents qui ont fourni les efforts pour eux. Je donne un exemple. Malik bin Anas. Malik de Médine. L'un des fondateurs des 4 grandes écoles. Malik, lui, son souhait, c'était de lire les poésies. De lire les poésies
Dans les rencontres, il vient pour lui les poésies. Sa mère a dit non, je ne veux pas ça pour toi, Malik. Et sache que lorsque tu lis, tu vas commencer de lire les poésies, de chanter les poésies. Les gens vont t'écouter lorsque tu as une belle voix. Et le moment où tu vas perdre ta belle voix, les gens vont te laisser. Mais je te demande d'aller faire l'apprentissage, d'apprendre le hadith et la religion. Et sa mère l'a préparé, de lui demander d'aller chez telle personne, Abdullah ibn Zubayr ou bien Abdullah ibn Dinar, d'aller apprendre. Le Malik est parti comme ça, pour apprendre. Il est devenu l'un des 4 grands imams dans l'islam. C'est sa mère qui l'a orienté, qui l'a soutenu. C'est sa mère. Il y a aussi Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, son père est décédé. Sufyan al-Thawri voulait laisser l'apprentissage, voulait laisser de chercher la connaissance. Sa mère lui a demandé de continuer, de chercher la connaissance. Elle-même va fournir ses efforts, de tisser les laines devant ça pour nourrir Sufyan al-Thawri ainsi que ses frères. Sufyan al-Thawri a continué de chercher le savoir. Il est devenu un monument dans le savoir, un monument dans la jurisprudence islamique. C'est aussi de demander aux parents aussi de fournir leurs efforts, de ne pas laisser l'enfant seulement, de déjà inscrire l'enfant. Il faut suivre l'enfant à la maison. Si on vous demande de venir signer le bulletin, il faut partir. Certains moments aussi, il faut aller visiter l'école, de regarder ce que les enfants font là-bas. Tout cela est meilleur pour toi, pour que l'enfant sera bien encadré, bien orienté. Voilà notre causerie d'aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que l'année scolaire 2018-2019 soit couronnée avec les succès. Qu'on le commence au début jusqu'à la fin, pas de grève, pas, Inch'Allah. Qu'Allah bénira l'année scolaire, qu'Allah nous oriente vers le droit chemin, que pardonne nos péchés. Qu'Allah nous facilite le savoir. وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.